Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Donc là, on est rentré dans un sous-chapitre de ce 7e chapitre, qui était certaines particularités de cette communauté, c'est-à-dire la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait pris que, comme hadith, qu'ils viendront yawm al-qiyamah avec la lueur des ablutions. Et les membres des ablutions seront lumineux. Donc les musulmans seront reconnus par cela. Et on avait pris que cette communauté, c'est une communauté wasat, de justice, de adl, et qui seront des témoins pour les communautés antécédentes. Comme ce sera le cas avec la communauté de Nour, lorsque Nour leur dira, lorsqu'Allah Azza wa Jalla demandera ce que Nour a retransmis à son peuple, ils diront non. Ma ja'ana min nazir, aucun avertisseur ne nous est venu. Et là, Nour il dira si, et il lui sera dit qui témoigne de cela, il dira Mohammed et sa communauté. Et dans le Coran, il a dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فالآن هو الحديث الثامن وثلاثون بعد المئة 138e hadith, qui est le 18e hadith à de ce fasl. Ça veut dire qu'il restera deux hadiths qui seront dans le prochain ders, on mettra tout ensemble, mais ça fera un ders, et de là on aura fini ce 7e chapitre. يقول عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي وما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بالسنة عامة وإن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا يهلكها أو لا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا رواه مسلم. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah Azza wa Jalla lui a déplié la terre, plié ou déplié, et je l'ai vu de l'est en ouest, de son levant à son couchant, de l'orient à l'occident, et j'ai vu que le royaume de ma communauté va atteindre ce que j'ai vu, c'est-à-dire de l'est à l'ouest. Et il m'a été accordé les deux trésors, qui sont le rouge et le blanc. Le rouge, c'est l'or des Romains, et le blanc, c'est l'argent et les pierres précieuses des Perses. Donc j'ai demandé à mon Seigneur qu'il ne détruise pas ma communauté par une année de sécheresse, et qu'il ne fasse qu'aucun ennemi en dehors d'elle ne la domine et ne finisse par la vaincre, et qu'il les asservisse à l'esclavage. Il a dit, mon Seigneur a dit, ô Mohammed, lorsque je décrète un décret, il est irréversible. C'est-à-dire que Allah, quand il prend une décision et qu'un hukm est établi, et c'est le qadar ou quoi, rien ne peut le repousser. Et je t'accorderai à ta communauté de ne pas l'exterminer par une année de sécheresse, et ni de laisser d'ennemis la dominer et la vaincre au point de la servir à l'esclavage, même s'ils venaient tous, c'est-à-dire les koufars, à se réunir de tous les coins de la terre.
Il a dit, tant que, là c'est la condition, tant ils ne vont pas s'entretuer entre eux, c'est-à-dire les musulmans, et que certains prendront captif d'autres, c'est-à-dire les musulmans, apportés par musulmans. Donc c'est un hadith qui est très important à comprendre. Donc là, Allah Azza wa Jal a déployé devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la terre d'est en ouest. Tout comme on a pris un hadith dans lequel Allah Azza wa Jal avait montré au Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Beth el-Maqdis devant lui pour qu'il puisse la décrire aux gens qui ne croyaient pas qu'il était parti là-bas en une nuit. Allah Azza wa Jal est capable de montrer tout ce qu'il y a sur terre d'est en ouest à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le comment on l'ignore, mais il lui a montré. Et de là, il a pu voir que le royaume des musulmans, ça veut dire les lieux où ils vont s'instaurer, vont d'est en ouest, de l'Orient à l'Occident. Et ça, c'est un fait. Que l'on voit que c'est surtout du côté oriental. Que ce côté oriental, les musulmans en sont la majorité. En ce qui concerne par exemple l'Afrique et l'Asie. D'accord ? Et on voit concrètement que les musulmans se sont déployés et répandus jusque-là. Et fut un temps, ils avaient vraiment ce côté dominant. Après, depuis, il s'est passé ce qui s'est passé, mais ils sont toujours là. Ils n'ont plus le pouvoir comme ils l'avaient auparavant, car à l'époque des Sahaba et après des Salafs, il y a eu beaucoup de conquêtes et beaucoup de territoires ont été ouverts pour les musulmans, avec des grands califes. Après, malheureusement, cette force a été perdue. Mais, quoi qu'il en soit, les musulmans sont toujours présents. Mais cela a lieu d'est en ouest et non pas du nord au sud. Justement. Ça va d'est en ouest et principalement du côté est, l'Orient, enfin l'est par rapport par rapport à nous, ce serait l'est, c'est-à-dire le côté oriental. Ça, on sait que ce sont les musulmans qui sont les dominants là-bas. Et l'Asie, principalement. Et une bonne partie de l'Afrique. Donc là, on y voit que cette communauté a fait plus de conquêtes que les autres auparavant. Et également, il a dit que je vais obtenir les deux trésors. Les deux trésors qui sont Al-Ahmar, c'est l'or. Ah, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit les Romains. Non, l'or, c'est les Perses. D'accord ? C'est les Perses. Et tout ce qui est argent et pierres précieuses, c'est ça les Romains. J'ai inversé, je m'excuse. C'est-à-dire, on a vu que par la suite, c'est ce qui s'est passé avec les musulmans, qu'ils ont combattu l'empire byzantin qui était l'empire dominant à leur époque. Et par la suite, les Perses. D'accord ? Par la suite, les Perses, qui étaient également une force dominante. Mais les Romains étaient déjà établis. Et bien les musulmans les ont vaincus. Les musulmans les ont vaincus. Et ont pu prendre de leur richesse. Après, il a demandé à Allah Azza wa Jal qu'il ne détruise pas sa communauté par une année de sécheresse. Car ça, c'est une mort qui est vraiment extrêmement difficile. Mourir de faim, mourir de soif. La sécheresse, c'est une chose que peu de gens ont connue, mais en réalité, celui qui l'a vécu, c'est que c'est une chose qui est vraiment douloureuse. Vraiment douloureuse. C'est-à-dire que tu fais face à un ennemi que tu ne peux combattre. C'est comme le grand froid ou des grandes chaleurs. Ce sont des choses qu'Allah envoie sur ces créatures, et ce n'est pas comme une guerre où tu as un être humain devant toi face à qui tu peux faire face. Là, tu as affaire aux forces d'Allah Azza wa Jal. Les forces de la nature qui sont ces créatures et qu'il emploie comme bon lui semble. Et entre autres, les créatures subissent cela. D'accord ? Ça peut être comme les tempêtes, ça peut être comme les ouragans, ça peut être toutes ces choses-là. D'accord ? Les éruptions volcaniques, toutes ces choses-là. Lorsqu'Allah Azza wa Jal réveille sa création, il en fait ce qu'il veut et qu'il a fait subir à l'être humain ne peut rien faire. À ce moment-là. Rien du tout. Donc, entre autres, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan lana, a demandé à ce qu'Allah Azza wa Jal ne fasse pas subir à sa communauté une sécheresse qui finisse par l'exterminer en l'espace d'un an.
Après, je ne sais pas si on pourrait dire sana par rapport à l'année ou le fait que ce soit une sécheresse. J'ai un doute par rapport à ça. D'accord? Est-ce que c'est le sens vraiment année ou alors période de sécheresse? Thumma, il a demandé que Allah ne fasse pas que sa communauté se fasse dominer par les koufars en fait. À tel point qu'ils finissent par les asservir à l'esclavage. Et donc de là, Allah a accordé tout cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hormis, comme il lui a dit, qu'il ne fera qu'aucun ennemi en dehors d'elle ne la domine, d'accord, à une condition. Cela n'arrivera pas tant que quoi? Tant que les musulmans ne vont pas s'entretuer, ne vont pas se diviser, ne vont pas diverger. Et ça la condition. Parce que les gens vont dire, mais aujourd'hui on a des secteurs, comme on a vu par exemple en Palestine, ou d'autres pays, où on a vu des faits où des koufars ont dominé des musulmans. On dit déjà que c'était partiel, c'est pas la Oumma entière. Alors que là, le hadith parle de la Oumma entière. Et même ce côté partiel, eh ben, on a la réponse, c'est que tout simplement, on est en divergence, on est en division. Le Coran, elle a dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَنَازَعُوا. Qu'avec dans le verset. Dans le sens où Allah dit et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, ne divergez pas, car vous perdriez votre force. Et c'est ça qui se passe. La cause principale de ce qui arrive comme faiblesse aux musulmans en cette époque et qu'ils ne puissent faire face à leurs ennemis, c'est la division. C'est la division. Et ça, c'est une règle qui est connue, qu'ont toujours employé les dirigeants dans le monde, qui est divisé pour mieux régner. Quand les gens sont divisés, tu peux mieux les contrôler. Et ça, les koufars ont compris. Ils ont divisé nos territoires. Ils ont divisé entre nos cœurs, en achetant certains d'entre nous par la dunya. Et ainsi de suite. Et c'est un fait, la Oumma est divisée. Donc le but, c'est de s'unir. Le but, c'est de s'unir. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Oui, cramponnez-vous tous au habl d'Allah. Et c'est quoi le habl d'Allah? C'est le Coran. Et ne vous divisez pas. Donc, l'union, oui, mais pas n'importe quelle union. L'union sur la vérité, l'union sur l'islam, l'union sur le kitab, la sunnah, et la bonne compréhension de la religion qui est celle des salaf as-salih. Pas le simple fait d'être unis, car une union qui est basée sur le faux aboutira inévitablement à une division. Donc comme aujourd'hui on est divisé, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait déjà dit, Sataftalik adil umma ala thalath wa sab'in firqa, que cette communauté va se diviser en 73 sectes, groupes, et que tous seront au feu à part un groupe. Qui est-il? Il a dit man ana alayhi wa ashabi. Ceux qui sont sur quoi je suis moi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Il a été clair, c'est-à-dire les gens qui appliquent l'islam tel que l'a appliqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à son époque et ses compagnons, c'est ça le groupe qu'on appelle al-firqa al-najiha. C'est le groupe sauvé. Et ce groupe sauvé, c'est ce qu'on appelle les gens de la sunna. Entre autres, qu'on peut appeler également les salafis. D'accord? Donc ce n'est pas une secte en soi, mais c'est le hizb d'Allah Azza wa Jal, le vrai, et pas le hizbullah qui sont les shi'a, les rawafid. Et ce sont ceux qui appliquent la religion en se référant au Coran et à la Sunnah, à la fahm salaf hadil ummah. Tout simplement ça. Celui qui ne veut pas adhérer à cela, ou voire pire encore, celui qui combat cela, lui aura causé la division. Lui aura causé la division. Et sachez que, en réalité, les gens souvent parlent d'islamophobie. L'islamophobe, vous savez, c'est qui? Et celui qui n'accepte pas ce Coran, cette Sunnah et le Minhaj Salafi. En réalité, si le mot islamophobie devait être employé, les premiers à devoir être qualifiés de la sorte, ce sont ceux qui n'acceptent pas l'islam authentique. Donc les gens qui sont tout le temps en train de parler d'islamophobie, regardent dans sa religion comment il est, on dit toi-même que tu es islamophobe. Car tu n'aimes pas le vrai islam. Et tu le combats même.
Tu combats la salafia, tu combats les savants de la salafia, tu combats la da'wa salafia dans son ensemble. Tu n'arrêtes pas de les critiquer, les dénigrer, ce qui s'ensuit. Et leur donner des sobriquets. Donc en vrai, l'islamophobe, c'est toi. C'est toi. Le Mubtadir, c'est selon leur terminologie. Hein. Parce que pour moi, l'islamophobie, ça n'existe pas, je l'ai déjà expliqué pourquoi. C'est kouf iman, il n'y a pas d'islamophobie. Ce mot ne sert à rien du tout, complètement inutile. D'accord? Comme je disais, de l'eau mouillée. Tu vois? L'eau, ça mouille. Eh bien, les koufars n'aiment pas l'islam. Donc ce mot, il ne sert à rien. C'est une terminologie qui est nouvelle. D'accord? Parce qu'on dirait qu'il y a des... Quand les gens parlent d'islamophobie, on dirait qu'il y a des koufars qui nous aiment bien et des koufars qui nous aiment pas. Il n'y a aucun kafir qui t'aime. Seulement certains sont pires que d'autres. Et s'ils t'aiment bien, je le répète à chaque fois, c'est que tu ne lui as pas montré l'islam authentique. Ou alors, peut-être que concrètement, ils s'approchent de l'islam. Mais ceux-là, ils sont peu nombreux. Mais si jamais tu as un kafir qui t'aime bien, qui s'entend bien avec toi, déjà, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. C'est que tu ne lui as pas parlé concrètement, tu ne lui as pas dit qui il est, tu ne lui as pas dit qui tu es. Et tu ne lui as pas dit quelle est ta religion concrètement. Sans quoi il ne pourrait pas être aussi proche de toi. Va voir un kafir, fais l'expérience un jour, va le voir, dis-lui, hey, si tu meurs, c'est ce que tu es, tu vas mettre les gens de l'enfer et Allah ne t'aime pas. Tu verras s'il va rester longtemps ami avec toi. Dis-lui avec tes mots, comme tu veux, mais tu verras s'il y aura toujours une entente entre toi et lui. Les Sahaba, qui étaient les meilleurs des musulmans, le Nabi n'avait pas d'amis koufars. Comment ça fait que nous on va en avoir? On est plus sage qu'eux? On est plus tolérant qu'eux? Non, on n'est pas plus tolérant, on est plus laxiste. Il y a un Athar, je crois que c'est Hassan al-Basri, ou je ne sais plus quel salaf qui disait que si nous on voyait les Sahaba, comme ils étaient, on dirait, ces gens-là, ils ont du roulou. Ils exagèrent, tellement ils s'étaient accrochés à la religion. Et si les Sahaba nous voyaient aujourd'hui, tel qu'on est, ils diraient à ces gens-là, mais c'est pas des musulmans. S'ils nous voyaient tel qu'on est aujourd'hui, parce qu'eux, ils ont fait ce qu'ils ont connu, ils ne nous reconnaîtraient pas. Vous voyez? Donc, en réalité, si on reprend cette terminologie d'islamophobie, eh ben les Mutadira et les gens qui combattent la salafia sont islamophobes. Concrètement. Et il serait plus en droit d'avoir ce descriptif que les koufars. Les koufars, c'est les koufars, là, c'est un kafir, c'est quoi un kafir? C'est un mécréant, il ne croit pas en Allah, il ne croit pas en son messager. D'accord? Donc, de base, il ne peut pas t'aimer. Mais l'islamophobe, le Mutadir, il est censé t'aimer, lui. C'est ton frère, de base. Et pourtant, il ne t'aime pas. D'accord? Il ne t'aime pas. Il parle tout le temps en mal de toi. Il fait des coups bas. Il ment sur toi. D'accord? Voire même parfois, certains sont capables d'utiliser les koufars contre toi. Tellement ils ne t'aiment pas. Donc en réalité, je pense que ce mot-là peut-être serait plus approprié pour ces gens-là. Donc le shahid qu'il faut retenir de ce hadith, c'est qu'Allah Azza wa Jal fera que les koufars ne pourront nous dominer tant que nous-mêmes, nous n'allons pas nous diviser. Mais la division, elle est là. Donc les faits sont là. Ce n'est pas une domination, on va dire, comme si nous avions asservi à l'esclavage du fait que, voilà, mais quelque part, eh ben, ils ont le dessus sur nous, en ce moment actuellement. Et vous le voyez, ça c'est une chose, personne ne peut le démentir. Et c'est pas avec des manifestations que ça va changer, bien au contraire. C'est pas avec les péchés que ça va changer. Au contraire. Ce qu'il faut, c'est s'accrocher quand on va revenir à la religion, c'est là qu'il se passera quelque chose. Donc, quand ce n'est pas le cas, on pourra faire ce qu'on veut, faire des pancartes, faire des manifestations, faire ce que vous voulez. Ça va, c'est marcher sur du beurre. Du beurre en pente même. طيب. On va prendre les fawaïd du hadith. يقول فيه آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمع الله له الأرض ورأى ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. Donc il y a ici un miracle que Allah a déployé devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la terre pour qu'il la voie. Et qui verra tout ce que sa communauté va conquérir. ثانيا فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده من جهتين المشرق والمغرب وكذا وقع. Et on y voit que l'essentiel des terres conquises par les musulmans sont de l'Orient à l'Occident. C'est-à-dire d'est en ouest et non pas du nord au sud. Et c'est un fait. ثالثا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأخبار وقع مذمومها واتفقت كنوز
وأنفقت عفوا كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله وانتشر الإسلام حيث أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et on y voit parmi les signes, les miracles accordés au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que concrètement ils ont fini, les musulmans, par vaincre les Perses et les Romains, et que tous les biens qu'ils possédaient ont été utilisés et dépensés sur la lutte sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'aujourd'hui, les gens, s'ils ont de l'argent, ils vont faire quoi avec? Des maisons, des belles voitures, ce qui s'ensuit. Les musulmans avant, non, ils mettaient tout dans... ils partageaient le butin de guerre, ils mettaient tout dans Bayt el-Mal, les trésors publics pour les musulmans, et c'était dépensé à bon escient. Pour les pauvres, les zakawat. Aujourd'hui, c'est nefsi, nefsi, nefsi. Chacun pense qu'à son ventre. Et après, on dit, ouais, les koufars ne nous aiment pas. La Oumma, elle est faible. Première chose, déjà, regarde ton argent, comment tu le gagnes, donc quand tu le dépenses, tu auras déjà un aperçu. Et surtout que eux, leur but, c'est d'avoir des biens. Pourquoi? Pour que l'islam soit élevé. Aujourd'hui, c'est des biens pour que les ventes grossissent. C'est ça la différence aussi qu'il y a. يقول ثالثا كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته حيث سأل ربه لها ما فيه خيرها. Et on y voit la compassion du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté, du fait qu'il a invoqué son Seigneur pour qu'il lui accorde ce qui est un bien pour elle. خامسا البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. Et on y voit la bonne annonce également que la vérité ne disparaîtra jamais dans sa totalité. C'est la vérité, elle sera toujours là, même partiellement. La vérité, on ne peut pas la cacher. Tu peux lui donner tout le nom que tu veux. Les gens aiment bien faire ça, donner des noms à des choses nouvelles. Le haq, il reste le haq. Quoi que ce soit le nom que tu lui donnes, le haq, c'est le haq. Tu peux l'appeler comme tu veux. Le haq, par exemple, aujourd'hui, l'islam, il l'appelle l'islamisme. Ça ne change rien, l'islam, c'est l'islam. D'accord? Ou l'islam radical, ça ne change rien. Le haq, c'est le haq. Ce qui s'ensuit, ou comme on disait tout à l'heure, on t'appelait wahhabite. Ça ne sert à rien. Le haq, c'est le haq. Et on t'appelait matérialiste. Le haq, c'est le haq. Ils vont t'appeler Hajourite, le haq c'est le haq. Ils vont t'appeler comme tu veux. Ça ne changera rien. Ça ne change pas les faits. C'est comme aujourd'hui, même chez les koufars, tu vas voir, ils vont t'appeler transgenre. Ça ne change rien. T'es un homme, t'es une femme, t'es une femme. Tu peux t'appeler ce que tu veux. Tu peux être, avant, être christian, devenir chrétienne. T'es un homme. T'as beau changer ton apparence, ta démarche, tes vêtements, tu ne changeras pas le haq. T'es un homme, tes chromosomes et ta nature, tu es un homme. Quel que soit le nom que tu prends, l'apparence que tu prends, tu es un homme. Le haq reste le haq, on ne peut pas le changer. Ni pour l'embellir, ni pour l'enlaidir. On ne peut pas le changer. يقول سادسا أن تفرق الأمة وتناحرها أو تناحرها فيما بينها سبب لتسلط العدو عليها. Donc on y voit justement que la division de la communauté et ces querelles internes, et on parle de querelles qui sont illégitimes et non pas le fait de quereller pour dévoiler la vérité. D'accord? Alors ça c'est des causes pour que ses ennemis les dominent. سابعا أن اجتماع الأمة وتوحدها على الحق سبب لمنع الكفار من الاستيلاء على شيء من بلادها. Et on y voit justement que le fait de l'union de la communauté, son unité sur la vérité, on dit bien, on précise bien sur le haq, c'est pas une simple union comme ça et tout. Sur le haq est une cause justement pour empêcher les kuffars de pouvoir avoir emprise sur elle et sur ce pays. Donc là, la solution, voilà, maintenant ce qu'il faut c'est agir. Il faut l'accepter également. Parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas accepter. Mais le haq reste le haq. Ou le hadith al-arba'un ba'd al-miya, 140e hadith du kitab, qui est le 20e de ce fasl. Ou plutôt, 139e hadith, c'était un hadith, il n'y a rien dessus. 139e hadith, qui est le 19e de ce kitab, de ce fasl plutôt. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأول يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى
Rawahu Muslim. Vous m'entendez toujours? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son chez vous. Vous m'entendez ou pas? C'est bon, d'accord. Taïeb. Donc la traduction du hadith, Abu Huraira dit que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: nous sommes les derniers et les premiers Yawm al-Qiyamah. Nous sommes les premiers qui entreront au Jannah. Si ce n'est que les gens du livre ont reçu le livre avant nous, et nous avons reçu le nôtre après eux. Et ils ont divergé. Et Allah Azza wa Jal nous a guidés dans ce quoi ils ont divergé comme vérité. À propos du Jumu'ah, en fait. Il dit donc, le jour au sujet duquel ils ont divergé, Allah nous a guidés pour qu'il soit le nôtre. Donc le Yawm al-Jumu'ah, le vendredi, est à nous. Et demain, c'est pour les Yahoud, c'est-à-dire samedi. Et après-demain, c'est-à-dire dimanche, pour les Nassar. Non. Donc là, on y voit justement, dans ce hadith, que le jour réel de Ibadah d'Allah Azza wa Jal, c'est le Jumu'ah. Et dans ce hadith, c'est venu que le Jumu'ah, khayr yawm tala'at alayhi ash-shams al-Jumu'ah. Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé, c'est le Jumu'ah. C'est le jour où Adam alayhi salatu wassalam a été créé. C'est le jour où Adam alayhi salatu wassalam a été descendu sur terre. Et c'est également le jour où Allah Azza wa Jal a sauvé Fir'aun. Et c'est aussi le jour lors duquel aura lieu l'heure, au Fajr. Maintenant, quel Jumu'ah c'est, on ne sait pas. Mais ce sera un Jumu'ah. Donc, il est certain que le jour le plus important de la semaine, c'est le Jumu'ah. Ce n'est pas le Sept pour les Yahoud, ni le Ahad, c'est-à-dire le dimanche pour les Nassara. Non, c'est le Jumu'ah. Et à la base, ce jour-là était pour les communautés d'avant, mais ils ont divergé. Et ont choisi d'autres jours. D'ailleurs, vous savez que Mathalan, ce qu'ils appellent le Sept, c'est le Sept, ça ressemble à Sabbat, le jour de Sabbat pour les Yahoud. Et le dimanche, d'après les Nassara, de ce qu'ils disent, c'est que, dans leur Bible, de ce qu'ils disent, c'est que, comme ils le disent, que Dieu a créé le monde en 7 jours, en 6 jours plutôt, et qu'il s'est reposé le 7e jour. C'est le dimanche. Subhanallah. Regardez comment ils ont comment ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ils ont osé dire que Allah se fatigue et a besoin de repos. Et après ils disent ça, Dieu tout-puissant. Regardez comment ils réduisent de la Qudratillah Azza wa Jal. Donc ils ont choisi le dimanche, car ils appellent ça le jour du Seigneur, le jour du repos, le jour de congé. Et là c'est bâti même sur une croyance shirkiyya, qui amène à attribuer à Allah un attribut de faiblesse. Subhanallah. Donc le réel jour, c'est le jour du Jumu'ah. Donc dans ce hadith, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que nous sommes les derniers, c'est-à-dire dernière communauté à être apparue, avec un messager au devant. Ce sont les gens de l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car à la base, tous les prophètes et anbiyés étaient des musulmans, certes, et leur islam, il était l'islam général. Quant à celui du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui est venu avec les 5 piliers tels qu'on les connaît. Donc la dernière communauté, c'est la nôtre. Et le dernier des prophètes, c'est le nôtre. Et le dernier des livres révélés, c'est le nôtre, c'est le Coran. Et il dit, nous serons, bien que nous soyons les derniers à être venus, nous serons les premiers à rentrer au Jannah. Plutôt Yawm al-Qiyamah, nous serons les premiers. C'est-à-dire les premiers qui seront sortis de leur tombe, les premiers qui seront rassemblement
في المحشر, les premiers pour qu'ils seront intercédés, et les premiers qui passeront le sirat, c'est-à-dire le pont de l'enfer, et les premiers qui rentreront au Jannah. Donc regardez le grand mérite que cette Ummah, lequel que Allah a accordé à cette Ummah comme fadl. Puis il dit, donc les premiers à rentrer au Jannah. Et c'est là qu'il dit que, si ce n'est que les gens du livre, avant nous, ont reçu leur livre. C'est-à-dire que les Nasara, à la base, Isa alayhi salatu wassalam est venu avec l'Injil, ce qu'on appelle l'évangile. Et comme je le répète souvent, l'évangile de Isa alayhi salatu wassalam, on ne l'a plus. Car l'évangile qu'il y a actuellement dans la Bible, ce sont des témoignages de disciples des apôtres, soi-disant. C'est-à-dire, ce n'est même pas la parole de Isa alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas le livre qui lui était accordé. Et à la base, Isa était venu pour confirmer la Torah, mais pour y changer certaines choses. Rendre licite certaines choses et rendre licite certaines choses. Mais le livre de base, ça restait la Torah. Et l'Injil, ça a été une forme de comme une forme de ta'dil de certaines choses de la Torah. Mais à la base, le livre de base, c'était la Torah. Quoi qu'il en soit, l'Injil, même muharraf, même détérioré, on ne l'a plus. Ce qu'on a, ce ne sont que des témoignages. En fait, c'est comme une forme de sunnah. Comme une forme de sunnah de Isa qui est resté un peu. Bien sûr, ça a été déformé, ça a été dénaturé. Et savoir, comme je le répète, les évangiles qu'on a dans la Bible, ce ne sont pas les apôtres, c'est-à-dire les ashab de Isa qui les ont écrits directement. Ce sont les disciples des apôtres. Ça veut dire que c'est comme si aujourd'hui, nous, dans notre communauté, des tabi'in avaient écrit la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam sans avoir de chaîne de narration qui remonte directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils n'ont pas de chaîne de narration. Et c'est aussi parmi les particularités de cette umma, c'est que nous, on a un sanad, on a un isnad. Les autres ummas n'ont pas d'isnad. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils rapportent ce qu'ils veulent de qui ils veulent. Et avant cela, le livre principal qu'il y avait, c'était la Torah, qui était le livre des Bani Israël, qui a été accordé à Moussa, sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux ont eu leur livre avant nous. Et nous avons notre livre après eux. Et notre livre, qui est le Coran, est venu pour abroger tout ce qu'il y avait d'avant et confirmer certaines choses sont restées. Et dans le Coran, on les a. Est venu pour abroger d'autres choses. Et le jugement final, définitif, pour l'humanité entière, c'est le Coran. Et le Coran est le plus grand des livres. Il est meilleur que l'Injil, il est meilleur que la Torah. Et on y trouve une sourate sans équivalent, sans précédent, qui est Al-Fatiha. Al-Fatiha n'est ni présente, n'a pas l'équivalent ni dans l'Injil, ni dans la Torah. Donc les gens du livre ont divergé quant à ce jour de rassemblement d'adoration pour tout le monde, comme on l'a expliqué. Et à la base, ce jour était le Jumu'ah, mais ils ont divergé et n'ont pas suivi leur prophète en cela. Et ça a été pour les Yahoud al-Sept, et ça a été pour les Nasara al-Ahad, c'est-à-dire le dimanche. Et le Sept, c'est le samedi. Et regardez bien le mot sept, c'est un signe, ba et un t, ça ressemble à sabbat. D'accord? Et le sept, ils appellent ça sabbat, les Yahoud. Donc c'est une origine qui est commune. C'est-à-dire, à la base, l'hébreu et la langue arabe, ils ont beaucoup d'affinités, beaucoup d'étymologies communes. Donc c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour nous, c'est le Jumu'ah, pour les Yahoud, c'est le Sept, et pour les Nasara, c'est le Ahad, le dimanche. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته متفق عليه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que sera dressé le pont qui va être au-dessus de Al-Jahannam, au-dessus de l'enfer. Et je serai le premier à le traverser avec ma communauté. C'est-à-dire chaque prophète va passer avec sa communauté et le premier qui passera, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec sa communauté. Et dans un hadith d'Ibn Abbas, ou plutôt dans un athar d'Ibn Abbas, il dit نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون رواه ابن ماجه.
Il a dit Ibn Abbas, et c'est un hukm du marfou, c'est-à-dire que sa parole là, par rapport à cette mas'ala, a le jugement d'une parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car c'est des choses qui sont liées à l'invisible, et ce qui aura yom al-qiyamah, et c'est une chose dans laquelle les sahaba ne font pas d'ijtihad. S'ils citent des choses dans ce domaine-là, c'est qu'ils l'ont forcément entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous sommes la dernière des communautés, les premiers qui rendront des comptes. Il sera dit, où est la communauté illettrée avec son prophète? Et à la base, les illettrés, Ummiya, c'était la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsqu'il est venu, les Arabes étaient illettrés. D'accord? C'était une communauté qui était illettrée, ils ne lisaient pas, ils n'écrivaient pas. Et après, ça s'est développé par la suite. Donc il dit, nous sommes les derniers et les premiers. C'est-à-dire, dernier à être arrivé et premier à rentrer et à vivre ce qui se déroulera après la mort. يقول فوائد الحديث أن شهود الجمعة فرض على هذه الأمة. Donc maintenant, le fait d'assister au Jumu'ah est une obligation de cette communauté. Et le Jumu'ah, c'est une obligation pour les hommes pubères, libres, en bonne santé et résidents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en voyage. Voilà. Ces personnes-là, le Jumu'ah leur est obligatoire. Homme, donc c'est-à-dire pubère, libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas un esclave, résident, c'est-à-dire qu'il n'est pas en voyage, en bonne santé, c'est-à-dire qu'il n'est pas malade. Et même s'il travaille, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une excuse. Le Jumu'ah est obligatoire pour les hommes. Le Jumu'ah est obligatoire pour les hommes. ثانيا فضل يوم الجمعة وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. Et là, ça montre le mérite, la valeur du Jumu'ah, qui est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. ثالثا رحمة الله بهذه الأمة بهدايتها للحق وهدايتها ليوم الجمعة. Ça montre la rahmat d'Allah Azza wa Jal pour cette communauté, pour la guidée qu'il leur a accordée vers la vérité, et la vérité qu'il leur a, la guidée qu'il leur a accordée pour le Jumu'ah. C'est-à-dire qu'il a apporté le tawfiq pour que le Jumu'ah soit notre jour. رابعا أن الهداية والإدلال من الله تعالى كما هو قول أهل السنة والجماعة. Et que le fait de guider ou d'égarer, c'est une chose qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. خامسا أن كل مخالف للحق بعدما تبين له فهو ضال. Toute personne qui contredit la vérité et qui la transgresse après qu'il est connu est un égaré. سادسا أنه متى تبين للحق وجب اتباعه. Une fois que la vérité a été dévoilée, a été connue, il est obligatoire de la suivre. سابعا أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا يعجب بنفسه وألا يظن أن ذلك من حوله وقوته لقوله صلى الله عليه وسلم فهدنا الله. Et qu'il est obligatoire pour la personne de ne pas devenir un but d'elle-même, de s'auto-satisfaire, d'accord, de penser que ce qui lui arrive, c'est par son biais à elle, et par sa force à elle, parce que dans le hadith, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah nous a guidés. De tout ce que tu pourras faire comme khayr dans ta religion ou dans ton dunya, sache que c'est Allah qui t'a permis de le faire. Ça ne revient pas à toi. En réalité, tu n'as aucun mérite. Tu as certes fait les asbab, taïeb, mais c'est Allah qui t'a accordé de pouvoir le faire. Car Allah Azza wa Jal, s'il avait voulu, tu n'auras rien pu faire. Donc c'est pour que les gens gardent de la modestie et ne deviennent pas hautains et orgueilleux. Ne jamais toujours se rappeler de ce que on est en mesure de faire, c'est Allah qui nous a permis de le faire. Bitawfiqih. ثامنا الإشارة إلى الطرق الثلاث التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة وهي طريق الذين أنعم الله عليهم وهم الأنبياء وأتباعهم وطريق المغضوب عليهم وهم اليهود والطريق الضالين وهم النصارى. Et là, ce hadith indique aux trois voies que Allah Azza wa Jal a citées dans le Fatiha. La première, c'est la voie de ceux que Allah a comblés de bienfaits. Qui sont-ils? Ce sont les prophètes, ainsi que leurs suiveurs. Deuxième tariq, c'est la tariq des gens qui ont couru sa colère. Là, il s'agit des Yahoud. Et troisième tariq, c'est celle des Zalin, des égarés, qui sont les Nasara. Et pourquoi les Yahoud ont subi la colère? Car ils n'ont su, mais n'ont pas agi. Et pourquoi les Nasara sont les égarés? Parce qu'ils n'ont pas su, mais ils ont agi. Non. Et on y voit que cette communauté, أن هذه الأمة أسبق الأمم في كل مواقف القيامة.
et que cette communauté sera devant toutes les autres communautés يوم القيامة, dans ce qui devra se dérouler. طيب. ثم نأخذ الحديث الأربعين بعد المئة, le 140e hadith du kitab, وهو العشرون من هذا الفصل, le 20e de ce fasl. عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم, رواه الترمذي. Donc selon Bouraïda, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les gens du Jannah représenteront 120, les gens du Jannah seront 120 rangs en tout. Ils représenteront 120 rangs. Et 80 de ces rangs sont la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les 40 restants, c'est les autres communautés. D'accord? Les 40 rangs restants du Jannah, c'est pour les autres communautés. Alors le sahabi, c'est Bouraïda ibn al-Husayb ibn Abdullah ibn al-Harith al-Aslami. Et sa kunya, c'est Abu Abdillah. Akada. Et il s'est converti à l'islam avant Badr, mais il n'a pas participé à la bataille de Badr. Par contre, il a participé à celle de l'Hudaybiyah. Et il a été parmi ceux qui ont porté allégeance au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle Bay'at el-Ridwan, lorsque les Sahaba ont porté allégeance au Nabi sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Et cela s'est passé, bien sûr, après la Hijra. Non. Et ce Sahabi, par la suite, s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il s'est rendu auprès de lui une première fois, puis il est retourné dans son pays, puis il est revenu. Il est revenu à quel moment? Il est revenu après Uhud. Et il dit Fashahida ma'ahu ma shahidahu. Et par la suite, il a participé aux batailles avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou al-Hudaybiyah, ou celle de Khaybar, celle du Fath. Et il avait avec lui un étendard. Et cet homme-là habitait le Médina. Puis par la suite, il a déménagé vers le Basra. Et après, il est parti à Khorasan. Khorasan, c'est en Perse. C'est en Iran actuellement, ce qu'on appelle l'Iran actuel. D'accord? Et c'était en Perse. Il est parti là-bas en conquête, puis il a été tué. Radiyallahu anhu. Et ça, c'était sous le commandement de Muawiyah. En l'an 62. Wakada. Taïb. Donc maintenant, on y voit que le Jannah se divise en 120 rangs. 120 rangs. Et que cette communauté va prendre les 2/3 de ces rangs. C'est-à-dire, elle va prendre 80 rangs. Ça veut dire qu'il va en rester 40. Et à savoir que cette communauté, comme on l'a dit, expliqué, sont les derniers à venir. Et regardez, ils prendront le plus de place au Jannah. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à l'humanité entière, Ma antum illa bimithli al-sha'r al-bayda fil thawr al-aswad. Il a dit que nous, les musulmans, par rapport à l'humanité entière, c'est-à-dire des premiers jusqu'aux derniers hommes et des djinns, nous sommes l'équivalent de un poil blanc sur un taureau noir. Et pourtant, ce poil blanc va remplir les 2/3 du Jannah. Imaginez-vous le nombre de gens qui vont aller en enfer. Imaginez-vous le nombre de gens qui sont prévus pour aller en enfer. Wala'adh billah. Et il y a un hadith qui l'explique qu'à la base, un homme sur 1000, d'accord, ira au Jannah. Donc les 999 autres iront en enfer. Je ne sais pas si vous réalisez, les gens, le nombre de personnes qui vont aller au Jahannam. Et que Allah Azza wa Jal a fait que vous êtes parmi ce 1 millième, ou plutôt, oui, 1 millième si on dit comme ça, 1 sur 1000, vous a donné les causes pour vous permettre d'être parmi les sauvegardés. Et dans le Coran, Allah a dit Wala asra, innal insana la fi khusr, illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dans le Coran, Allah a dit certes que l'homme, je jure par le temps que l'homme court à sa perte, hormis ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien et qui sont enjoints la patience ainsi que la vérité. Innal insana la fi khusr, certes l'homme court à sa perte. Et regardez bien autour de vous comment tourne le monde, qu'est-ce qui se passe. Et malgré cela, Allah vous a waffaq, accordé le tawfiq et la lumière de pouvoir savoir comment justement ne pas être parmi cette perdition. Et c'est votre religion, mes frères et mes sœurs. C'est votre djinn.
C'est le tawhid, c'est la chose qui devrait avoir le plus de valeur pour vous, par laquelle vous vous distinguez des restes de l'humanité. Et là, on parle à travers l'ère des temps, de Adam alayhi salatu wassalam jusqu'au dernier des hommes. Un poil blanc sur un taureau noir représente la Ummah de Mohammed par rapport à l'humanité. Et que tout le reste, d'accord, c'est l'enfer. À part, vite fait, le troisième tiers des gens du Jannah. Car on a expliqué qu'il y avait 120 rangs. Sur les 120, 80 sont pour les musulmans et les 40 autres pour les autres communautés. Et regardez, subhanallah. Tout le reste, donc, il nous incombe, on le répète sans cesse, d'être le plus reconnaissant possible envers ce bienfait qu'Allah nous a accordé. Ça n'a pas été donné à tout le monde. C'est la chose la plus qui a le plus de valeur qui t'a été donnée. Plus que l'argent, plus que la gloire, plus que toutes ces choses-là qui sont éphémères, qui finiront peut-être même qu'à pas égarer les gens. Allah t'a donné ad-din, l'islam. Et encore plus si jamais tu permets les gens de la sunna, qui t'a fait comprendre la voie authentique à suivre en religion. Tu te dois de remercier Allah Azza wa Jal. Tu te dois d'être reconnaissant. Lorsque ton Seigneur a proclamé, si jamais vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Et si jamais vous êtes ingrat, comment ça, le châtiment, il est très dur. Et remercier Allah, ça se fait comment? Par le qawl, par le qalb et par le jawarih. Ça se fait par les paroles. Tu prononces de bonnes paroles. Tu appelles au bien. Tu ordonnes le convenable. Interdis le blâmable. Par le cœur. Le cœur, c'est-à-dire que tu as la bonne croyance, tu as le tawhid et tu as les bons sentiments à avoir, tu as la crainte d'Allah Azza wa Jal, tu as l'espoir en lui, tu as le tawakkul, tout ce qui s'ensuit. Et tu l'utilises à bon escient. Et dans ton cœur, tu ressens. Dans ton cœur, tu fais en sorte d'avoir ce ressenti que Allah Azza wa Jal t'a donné tout cela et que tu le reconnaissant. Et par les jawarih, c'est-à-dire que tes membres que Allah Azza wa Jal t'a donné, qui ne sont pas à toi également, qui t'ont été confiés un temps. En quel but, justement, de le remercier. De le remercier. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu al-jadayn. Et il a dit laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, que Allah nous a accordé 2 yeux, nous a accordé 2 lèvres, il nous a accordé la langue, et ainsi que il nous a créé de la meilleure forme qu'il soit. Et ce bienfait qu'il nous a accordé, il faut le mettre à son service, le mettre au service de la religion. Obéir lorsqu'il faut obéir, délaisser lorsqu'il y a un interdit, et ainsi de suite. Et se permettre ce qui est halal, qui n'amène pas un plus grand mal. C'est comme ça qu'on remercie Allah Azza wa Jal. Et c'est pas seulement dire merci par la langue. Non, ça ne suffit pas, ça. Car dire merci, tout le monde le dit, les koufars de Fontella disent merci, tout le monde dit merci. Dire merci, ça ne veut rien dire, dire merci, en soi. Le vrai remerciement, la vraie reconnaissance, c'est dans les actes et dans le ressenti à travers le cœur. Donc, nakhuz al-an. Ah oui, et très important, il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et justement le hadith que j'ai cité par rapport aux 999 qui iront en enfer. Car il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les sahaba ont entendu cela, ils ont eu peur de se dire subhanallah, autant d'hommes vont en enfer, mais qui sommes-nous par rapport à cela? Il a dit Inni la arju an takunu shatr al-jannah. Et pourtant, j'espère que vous représenterez la moitié des gens du Jannah. Et les sahaba étaient rassurés, ils étaient contents. Donc ce hadith-là parle de la moitié. Et l'autre hadith parle des 2 tiers. Il n'y a pas de tanaqud, il n'y a pas de contradiction, comme il dit le Sharih. Il dit qu'en fait, ce hadith-là, il dit « J'espère que vous seriez ». Il n'a pas affirmé, il n'a pas été catégorique. Et pourtant, Allah Azza wa Jal lui a donné plus encore. Plus que la moitié, il lui a accordé que sa communauté va représenter les 2 tiers des gens du Jannah. Donc c'est comme ça qu'on joue entre les hadiths. Il n'y a jamais de contradiction entre les hadiths, jamais. Jamais. يقول فوائد الحديث أن عدد صفوف أهل الجنة 20 و100 صف. Donc le nombre de rangs du paradis sont de 120. ثانيا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكونون ثلثي أهل الجنة والثلث من سائر الأمم. Et que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représente les 2 tiers de ces rangs-là. Et que l'autre tiers, le tiers restant, c'est le reste des communautés. ثم قال ثالثا أنه لا تنافي بينهما أو لا تنافي بينهما أو بينها وبين حديث الشطر لأنه رجاء أولا أن يكون نوى شطر أهل الجنة.
Et donc, comme on vient de le dire, il n'y a pas de contradiction entre ce hadith-là, le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour espoir que sa communauté représente la moitié de Al-Jannah. On a expliqué c'est quoi la jonction entre les deux hadiths. Rabi'an, Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الشرف التابع من شرف المتبوع. Donc là on y voit le mérite du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car si cette communauté représente cela, ça veut dire que celui qui est à la tête de cette communauté est meilleur. خامسا فضل هذه الأمة على سائر الأمم. Et ce qui montre le mérite et la valeur de cette ummah comparé aux autres communautés. Non. Et donc de là, bifadlillahi ta'ala, on a fini ce 7e chapitre qui était le khasa'is. Et dans le prochain durus, on va rentrer dans Fadl al-Ihra fi talab al-ilm, qui est le mérite de voyager pour apprendre la science. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.